Bonjour à tous, voilà j'avais envie de faire cette vidéo, alors c'est une vidéo que j'ai pas du tout préparée mais j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, car en ce moment je me remets à travailler des pièces de piano classiques, des pièces difficiles. J'avais fait un break pendant quelques années euh, pour faire plus les portraits musicaux, les esquisses, euh, d'après ce que je ressens des personnes qui m'entourent et qui viennent me voir pour alléger l'émotionnel. Et je me demandais pourquoi j'ai fait ce break. Il y a plein de choses qui émergent en fait. C'est-à-dire que quand on joue une partition écrite, les partitions écrites finalement elles sont extrêmement complexes et ça prend toute la place, ça prend toute la tête. Ce que je finis par comprendre, enfin c'est ma vérité, c'est en fait la musique écrite, elle est très occidentale puisque c'est à la suite du pape Grégoire qu'on a commencé à écrire des partitions sur portée. Et en fait, tous les compositeurs ceux qui sont célèbres, et d'ailleurs ceux qui le sont moins célèbres, mais là c'est pas une question de célébrité, ils canalisent ils canalisent un message divin. Voilà, j'arrive à le dire. Ils canalisent un message divin et qui notent sur partition. Et d'ailleurs, si je mélange les mots, c'est qu'en même temps que je dis ça, j'étais parti ailleurs et du coup, j'en perds mon humanité, enfin du langage humain. Oui, en fait, quand on est compositeur, quand on est artiste, même dans pas mal de domaines, on est inspiré, donc on reçoit un message. Au niveau de la musique, bon, après on écrit les partitions. Donc ça peut être une partition qui peut être simple, qui peut être élaborée de façon très, très complexe. Donc après, une fois que la partition est écrite, eh bien, effectivement, comme si il faut un code, c'est le code de l'écriture, du solfège. Après, il faut apprendre le solfège et il faut faut faire tout le processus à l'envers, c'est-à-dire quelque chose qui a été connecté de façon très fugace, très rapide. Moi, je le vois quand je fais une improvisation. Quand je fais une improvisation qui peut se faire en 5 minutes, s'il faut que j'écrive la partition, il me faut 3 semaines. Donc un musicien qui canalise une symphonie, qui canalise un concerto, j'ai du mal à imaginer le temps qu'il lui faut pour écrire la partition, mais en tout cas pour apprendre la musique qui est écrite, ça prend, disons pour le commun des mortels, ça prend quand même un certain temps. Bon, il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres, je connais... Je connais quelques pianistes, enfin, je pense à 2 pianistes particulièrement qui sont particulièrement géniaux, donc je pense que eux, il leur faut pas tellement de temps, mais pour le commun des mortels, il faut énormément de temps pour apprendre une partition écrite. Et le problème, c'est qu'après, ça prend toute la tête. Ça prend toute la tête. Quand on voit le répertoire de piano, si on voit les études de Chopin, les grandes pièces de Chopin, mais ben, si je parle des pièces de Rachmaninoff, bon, ben, je défonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est complexe. Et pour pouvoir s'en souvenir, il faut garder la place. C'est-à-dire, il faut garder la place à toutes ces pièces, car si garder la place, c'est-à-dire il y a quelque chose d'un peu d'exclusivité. Il y a presque un contrat à signer avec les œuvres et l'instrument et le répertoire si on ne veut pas qu'il nous échappe. Et comme le temps n'est pas à rallonge, ça veut dire que je conçois tout à fait que faire que des concerts, c'est passer toute sa vie consacrée au piano. Et il n'y a pas la place pour tellement autre chose. Donc, en ce qui me concerne, je parle de moi, c'est pas pour parler de moi, hein, c'est pour donner un exemple. Je ne sais pas si c'est un bon exemple d'ailleurs, mais enfin voilà. Moi très tôt, j'ai commencé à m'occuper d'élèves, à avoir une classe de 40 élèves. Je me suis rendu compte que 40 élèves, c'est passionnant.
Là aussi, c'est un sacerdoce, mais ça prend toute l'énergie. Il faut avoir toute la disponibilité. À une époque, j'ai donné 25-30 récitals hein, classiques. Et je me suis rendu compte que déjà, c'était très très compliqué, que j'étais un petit peu partagé entre l'enseignement et les concerts, et que j'essayais de faire au mieux, mais que on avait l'impression d'être un peu à la moitié partout. En plus, après, si on décide d'avoir une vie de famille, bon, bah, c'est pas rien non plus. Je dirais, c'est presque j'espère que ça va pas vous choquer, mais un peu comme 3 métiers à temps complet. Les journées ne font que 24 heures. Il faut avoir aussi du temps pour se retrouver, pour pas se noyer. Et là, donc, le fait de retravailler des partitions écrites, en même temps, ce qui est absolument génial, c'est que le fait d'en prendre une, d'en prendre deux, d'en prendre trois, j'ai l'impression que tout le reste est en train de sortir du sable, comme ça, dans le désert, comme si ça avait été enfoui dans le désert et que toutes les pièces ressortent. Donc ça, c'est un processus que je trouve assez génial, parce que toutes ces merveilleuses pièces réapparaissent. Et après, bon, le souci, c'est que le souci revient, c'est-à-dire qu'il faut arriver à gérer. Il faut réussir à gérer donc ces pièces qu'il faut travailler, gérer la vie qui n'est pas forcément que le piano, hein, qui est la vie de famille, qui est la vie avec les amis, la vie sociale, les relations humaines, les cours, et j'en passe. Et c'est ça que je voulais exprimer. Parce qu'en fait, la musique écrite classique, il y a la musique écrite classique, mais il y a bon, la musique écrite qui est au niveau du jazz, des grilles, mais autrement, il y a la tradition orale, et c'est vrai que la tradition orale, c'est quelque chose qui est finalement peut-être plus simple, même si c'est pas évident à pouvoir garder une pérennité. Mais la difficulté de la musique écrite, c'est que ça prend une place incroyable. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a donné la voie de l'improvisation, parce que l'improvisation, ça permet de se relier tout de suite à l'univers, au divin, à un sentiment de transcendance. Les partitions qu'on joue en improvisant, on a l'impression que c'est quand même comme si c'était des partitions écrites, puisqu'on peut faire des fausses notes. C'est des partitions qui sont construites, c'est pas n'importe quoi, comme diraient certaines personnes. L'improvisation, ce n'est pas que de l'improvisation selon des règles de solfège, de construction, etc. L'improvisation, c'est connecter une énergie et se laisser traverser par elle. Et cette improvisation, si on l'enregistre, on s'aperçoit qu'elle est tout à fait construite, hein, comme une partition écrite. En fait, c'est exactement comme si vous allez vous ou un petit enfant qui va construire une cabane dans le jardin avec des morceaux de bois et de tissu, et ce qui fait tenir les morceaux de bois, c'est le nombre d'or, le même nombre d'or que la cathédrale de Chartres. De la même façon, si on laisse tomber un crayon par terre, on n'a pas besoin de loi mathématique pour voir que le crayon tombe. Donc, quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne peut pas déroger à des lois universelles de construction d'énergie. Voilà. Donc, en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est cette réflexion sur la musique écrite qui prend énormément de place et qui est énergivore, qui prend toute la place. Et la difficulté en tant que concertiste, c'est certainement, j'imagine, de réussir à avoir une vie, d'arriver à faire sa vie, parce que j'imagine que le flot des concerts, qui sont du coup après, je pense qu'on est pris dans un rouleau, dans un tourbillon incessant d'engagement et de dates. Et là, je pense que je n'ai même pas imaginé comment on doit pouvoir gérer ça.
si ce n'est que se donner corps et âme pour ce métier. Et du coup, très difficile d'avoir un équilibre, de vie. Mais faut pas juger, chacun mène sa vie comme il veut. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je peux ressentir cette espèce d'écartellement, en fait, qui n'est pas une sensation désagréable, mais en fait, on se rend compte que la personne, elle peut... Il y a une personne qui a sa vie, il y a une personne qui est professeur, il y a une personne qui est concertiste. On sait déjà un petit peu comme ça dans la vie de tout le monde, mais là particulièrement avec la difficulté des pièces qui sont écrites et je vois la place que ça prend dans la tête. Vous me direz, c'est peut-être parce que des gens plus doués, peut-être que ça prend moins de place, mais j'aurais envie de dire que vu l'expérience que j'ai, en fonction des gens que je vois qui sont dans ce métier, de toute façon, ça prend une place énorme. Voilà. Et bien écoutez, le titre, je le trouve à la fin, c'était pour essayer d'avoir une réflexion sur la difficulté d'être concertiste, la difficulté d'être professeur. Je pense qu'on peut faire les deux, mais que c'est très très difficile car il ne faut pas qu'il y ait une partie qui empiète sur l'autre. En tout cas, en ce qui me concerne, me remettre à faire des concerts dans mon salon devant un nombre réduit de personnes, c'est très agréable parce que j'ai l'impression de renouer avec le récital tel qu'il était au 19e siècle. Parce que finalement, les concerts étaient à la maison, hein, c'était pas dans des grandes salles. Il y a quelque chose de très très sympathique, de très convivial, il y a quelque chose d'authentique et de très simple. Et franchement, je dis merci de pouvoir faire ça. Alors, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à visiter mon site. Donc, je continue à réaliser des portraits musicaux sur ce que je ressens des gens, des personnes qui viennent me voir, ça c'est plus agréable de parler comme ça. Et avec mon expérience, je m'aperçois que mon expérience de pédagogue m'amène de plus en plus vers un processus, un protocole qui se met en place progressivement par l'improvisation au piano, par l'improvisation du son de la voix qui permet d'alléger l'émotionnel. Et la publicité se fait de bouche à oreille et ça marche. Alors là encore, je défonce peut-être des portes ouvertes, mais on est peut-être dans une société où on fait trop marcher le mental, pas assez l'émotionnel, et que le vibratoire, notamment un piano de concert, ça a une puissance sonore au niveau du son, au niveau des harmoniques, etc., que c'est un amplificateur c'est un amplificateur sonore d'un signal émotionnel. Et donc, personnellement, j'ai eu les preuves que par le son, par des séances d'improvisation au piano, et avec le son de la voix, il y a des résultats qui sont assez miraculeux pour l'épanouissement d'une personne, pour libérer des mémoires, pour effacer des traumatismes émotionnels. Donc, je continuerai cette mission tant que je pourrai. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.